est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de ton groupe et des blessés de la semaine dernière notamment? Bon, on est quasi, je veux dire, on est au complet parce qu'on a récupéré les blessés. Josué et Ivan ont repris normalement cette semaine. Donc voilà, à ce niveau-là. D'où des choix encore plus difficiles. Mais Exactement, intéressants. exactement. Non, les choix difficiles, non, puisqu'il y a, il y a des joueurs qui se sont dégagés lors de cette préparation, et puis il y a d'autres qui doivent tout faire pour bousculer cette hiérarchie, mais pour l'instant, non, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Pas de bobo après le premier match, pas de soucis. On sait un nombre des joueurs qui étaient malades, pas en pleine forme physique. On pense à Antoine qui a perdu du poids, il a bien encaissé ce premier match. Ben, il a bien encaissé, il nous a agréablement surpris, parce que comme je disais, il avait perdu 5 kilos. Voilà, donc on l'a ménagé, on a essayé de travailler avec lui pour qu'il puisse tenir 1 heure. Il a pu, voilà, à la mi-temps, il est allé au-delà, donc très satisfait de ce qu'il nous a proposé. En plus, là, il a le bonheur d'être papa, donc voilà, c'est top. Et maintenant, exactement, maintenant, voilà, là, il récupère bien, on continue à travailler avec lui. Mais pour le reste, ouais, les joueurs récupèrent bien. On ne peut pas ne pas parler d'adversaire que tu as vu certainement lundi soir. Comment tu as trouvé cette équipe de Bastia qui s'est fait rattraper sur la fin par Metz? Une équipe qui a du caractère apparemment. Et puis avec le retour dans ton équipe. Ouais, c'est une équipe qui travaille avec ses moyens. C'est une équipe qui a fait aussi une préparation à l'image de son match contre Metz. Contre Ajaccio, c'est une équipe qui a été solide, qui met beaucoup d'engagement, beaucoup de courses sur les transitions. On les a vus aussi contre Angers, et c'est le même genre de match qu'ils ont fait contre Metz. Donc c'est une équipe qui joue vers l'avant, qui se projette avec des profils de vitesse et de percussion comme Boutra, Bianchini et Rodriguez, même Tommy sur le côté droit aussi. Donc c'est une équipe qui a de la percussion, et puis sur le plan défensif, c'est une équipe qui met beaucoup d'engagement, qui défend à l'avant-centre. Qu'importe l'adversité, là, vous êtes en quête de confirmation, de démontrer que ce premier match, c'était pas le fruit du hasard? Non, quand on gagne un match, il y a toujours des raisons, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, oui, bien évidemment, il faut toujours confirmer. Voilà, c'est ça le plus dur dans le football. Donc tous les week-ends, il faudra confirmer ou réagir. Maintenant, ce résultat contre le Red Star, ça a permis de valider, de récompenser le travail des garçons. Ça, maintenant, c'est derrière nous. C'est un autre adversaire avec d'autres qualités, avec un profil différent, un contexte complètement différent. Maintenant, à nous de nous appuyer sur notre projet de jeu, sur nos qualités, pour aller faire là-bas les meilleurs résultats. On parlait du risque d'enflammade vendredi après cette victoire 3-0. Tu as senti un groupe très calme, très serein au retour de l'entraînement lundi? Je peux vous rassurer, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas d'enflammade parce qu'on n'a pas... Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'aller dans ce sens-là, sachant aussi les objectifs qui ont été fixés par les dirigeants lors de cette préparation. Non, c'était bien. Les garçons ont fait ce qu'il fallait pour remporter ces 3 points. Bravo à eux, c'est important, voilà, de faire tourner le compteur rapidement. Maintenant, comme je répète, ce sera un adversaire complètement différent. Voilà, à nous de nous adapter et de répondre à ce défi et ce que cet adversaire va nous proposer. Tu as parlé de votre contexte, et c'est vrai que ce sera un autre contexte, parce que ce match Bastia-Amiens devait se dérouler à huis clos normalement, et les instances ont décidé que le sursis serait prononcé. Est-ce que tu aurais préféré jouer à huis clos ou, comme vendredi, dans un stade qui va être plein, avec une ambiance exceptionnelle quand même, compte tenu de victoire, du match nul de Bastia? Non, je l'ai dit la dernière fois, je prends beaucoup de plaisir et je fais ce métier-là pour prendre du plaisir. Et je pense que jouer au football, c'est toujours dans un stade plein, dans de telles ambiances, que ce soit à Bollaert, à Geoffroy Guichard ou à Bastia. Il y a des stades où on aime aller jouer. Voilà, donc Bastia en fait partie, voilà, pour le compétiteur que je suis. Donc oui, très, très content
ce match ne soit pas huis clos. Donc voilà, tant mieux pour les supporters bastiais et puis tant mieux pour le spectacle aussi. Avec du recul, tu as revu le match de la semaine dernière, ta sensation est la même qu'à chaud ce que tu dis, il y a 3-0, mais en même temps, ça tient sur pas grand-chose sur la première mi-temps, mais on a su bien le gérer. Comment tu l'analyses avec du recul? Ouais, c'est exactement ça. On s'attendait à ce genre de match parce que le Red Star a survolé son championnat. Même sur les 2 dernières années, c'est une équipe qui aurait dû monter la saison d'avant. Donc c'était une confirmation pour eux. Donc ils ne sont pas champions pour rien de national. Donc on savait qu'on jouait une équipe de qualité. Ça s'est confirmé sur les 25 premières minutes. Ils avaient une bonne maîtrise. Voilà, techniquement, on voyait que c'était une équipe qui était à l'aise. Après nous, notre stratégie et notre plan de jeu a bien marché. Voilà, on a su les sanctionner à des moments clés. Et par la suite, je trouve qu'on a fait preuve de maturité, on a bien géré. Juste, voilà, il y a eu ce laps de temps où on est resté un peu plus bas. Et là, on a travaillé là-dessus pour pas subir aussi longtemps. Surtout quand on mène au score. Après, ça se comprend aussi. C'est que quand on mène, c'était plus à nous de nous découvrir. Donc, on a adopté cette stratégie-là. Mais ce que je voulais, c'est que les garçons gagnent 10 mètres, voilà, sur le terrain. Mais globalement, oui, c'est... après avoir revu le match 2-3 fois, c'est le même sentiment qui revient. Il y aura 72 heures de récupération d'écart entre les deux équipes. On revient à ce format-là avec des équipes qui jouent le vendredi, d'autres le lundi. Ça change beaucoup de choses. C'est un gros avantage pour vous? Plus tard dans la saison, oui, mais à ce moment-là, je ne pense pas, parce qu'on sort d'une préparation où on enchaînait des matchs tous les 3 jours. Donc aujourd'hui, je pense que ça travaille bien partout. Tous les clubs sont prêts, les préparateurs physiques sont de plus en plus pointus. Donc voilà, maintenant, non. Nous, ce qui était important, c'était de bien récupérer, de bien travailler cette semaine, de préparer aussi notre match en fonction de nos moyens, de nos qualités, pour aller justement ramener un bon résultat de ce déplacement. Qu'est-ce qu'il vous faudra en plus sur ce deuxième match que vous n'avez pas forcément eu sur le premier pour ramener un résultat de Corse? Je pense sur le premier, c'était cohérent. Voilà, c'était cohérent. Maintenant, c'est dans un championnat, faut être constant. Voilà, capable de répéter ce genre de performance-là sur la durée. C'est des résultats qui t'ont surpris, des équipes que tu n'attendais pas, qui ont par exemple gagné la première journée. Je suppose que Nadi, tu as dû passer d'une chaîne à l'autre pour regarder les 2 matchs. Ouais, on s'est focalisé plus sur Bastia parce que c'est l'adversaire qu'on va affronter ce week-end. Mais dans ce championnat-là, il n'y a plus de surprises. Je pense qu'il y a que des équipes de qualité. Depuis quelques années maintenant, toutes les équipes se renforcent. Voilà, déjà, il y a eu avec les 4 descentes, donc les clubs se sont vachement renforcés, les staffs travaillent de mieux en mieux, se sont même étoffés. Maintenant, non, il n'y a pas eu de surprise qu'Ajaccio aille gagner. Non, c'est pas une surprise du tout. Je disais, nous, sur la préparation, ce qu'on voulait, c'était être prêt le jour J. Mais toutes les équipes se tiennent. Chaque match, c'est l'équipe qui sera la plus efficace, la plus en forme à l'instant T. Mais entre les équipes, ça se joue pas à grand-chose, comme certaines équipes qui ont plus de moyens, qui ont des effectifs pléthoriques ou des bancs de touche qui leur permettent de pouvoir faire la différence en cours de match ou en fin de match tout simplement, comme à l'image du PFC à Caen. Donc ça peut jouer sur la durée d'un championnat. En fait, à Bastia, tu as déjà gagné en tant que joueur, en tant que coach, non? Oui, on a eu tout récemment. Voilà, je pense que là, en fin de saison, on est allé faire un bon résultat là-bas. Mais gagné avec Sochaux, longtemps. Oui, j'ai déjà fait des résultats à Bastia. Maintenant, avec Amiens, oui, je pense que la saison dernière, on a su bien travailler face à cette équipe. Maintenant, c'est derrière nous. Ils ont changé de coach. Il y a des nouveaux joueurs chez eux. Chez nous aussi, il y a eu pas mal de changements. Donc, ce sera un match complètement différent. À nous de nous préparer en conséquence.
Qu'as-tu pensé de la première de Ryan la semaine dernière? Est-ce que ça peut être une option? Tu parlais de continuité sur le long terme dans un couloir, que ce soit à gauche, à droite. Il a un peu joué dans les deux couloirs vendredi dernier. Bah, c'est un joueur qui a été formé devant la défense. Voilà, donc c'était qui jouait plutôt meilleur récupérateur, meilleur relayeur. Donc vu l'effectif qu'on avait la saison dernière, quasiment avec un milieu de terrain très, très fourni, voilà, il a fallu travailler avec lui différemment. Mais c'est très intéressant parce que c'est un garçon qui est intelligent et qui sent bien le jeu, qui a une certaine polyvalence. Donc en fonction de notre stratégie, en fonction des joueurs disponibles, voilà, on va essayer de l'utiliser, de le mettre aussi dans des bonnes conditions. Et sur ce match-là, par rapport à notre plan de jeu, je trouve qu'il a bien travaillé dans ce couloir. Après, vendredi, ce sera un match différent. Voilà, on adoptera aussi une autre stratégie, mais Ryan progresse. Voilà, maintenant, à lui de continuer à travailler dur pour garder, voilà, pour continuer à gagner du temps de jeu, parce qu'il y a rien d'acquis. On est à 9 jours de la fin du mercato. Si l'effectif reste en l'état, tu serais satisfait pour la saison à venir, pour la totalité de la saison? Si l'effectif reste en état, ce sera un choix du club. Maintenant, les constats, nous les avons faits. Après, moi, je m'adapterai à l'effectif que j'aurai et je travaillerai voilà, dur pour faire progresser certains, pour permettre à des jeunes joueurs de franchir des paliers et de se mettre à niveau. Mais en tout cas, quelle que soit la décision du club, je continuerai à travailler normalement avec beaucoup de plaisir. Dans un monde idéal, tu aimerais 2-3 renforts, un joueur par ligne à peu près? Oui, c'est sûr que si on veut être plus compétitif, ouais, bien évidemment, on a fait les constats, on a eu cette discussion-là avec le président, le directeur sportif. Donc voilà, on sait que si on a les moyens dans un monde idéal, oui, il faudrait renforcer certains secteurs de jeu. Mais voilà, je perdrai plus d'énergie avec ça. Je vais me concentrer sur ce qu'on mettra à ma disposition et je travaillerai pour aller chercher les objectifs et faire progresser les plus jeunes. Tu as dit une chose intéressante, il faut que les entraînements soient plus durs que les matchs. Ça veut dire que toute la semaine, le joueur va, entre guillemets, en baver, mais le jour du match, il va prendre du plaisir. En quelque sorte, c'est ça. Bah, l'idée, c'est ça. C'est le projet qu'on met en place, c'est l'état d'esprit qu'on veut insuffler. Je pense que quand on rentre sur le terrain, on doit être en capacité de tout donner. De tout donner. Maintenant, ça passe à l'entraînement. Il faut que nos entraînements, qu'il y ait le volume, l'intensité nécessaire et puis l'exigence pour que les week-ends, les garçons puissent se lâcher. On l'a vu sur le premier match, mais j'attends de voir la suite parce qu'il faut afficher une certaine constance, une certaine régularité sur toute la saison et sur l'ensemble d'un match. Et pour ça, il faut travailler plus dur que nos adversaires. Je m'intéresse au football, surtout. Tu as dit aussi, les joueurs, quand on a la possession, ils ont totale liberté. Ça, hein, c'est important ce que tu dis, parce que tous les coachs n'ont pas la même vision. Ouais, la récupération du ballon, c'est l'affaire de tout le monde. Et ça, c'est pas négociable. Après, pour ce qui est de l'animation du jeu, les joueurs, ils le savent, on travaille tous les jours dans ce sens-là. Il faut qu'il y ait ces dépassements de fonction, il faut qu'ils prennent du plaisir à se projeter. Voilà, on a vu encore un Franck Boya qui s'est énormément projeté. Donc, les joueurs ne sont pas bridés, les joueurs ne sont pas cantonnés juste à leur rôle. Voilà, en possession du ballon sur notre animation offensive, ils ont une totale liberté pour dézonner, pour proposer des solutions, pour poser des problèmes à l'adversaire. D'accord, dans le money time du mercato, est-ce que tu sens certains esprits un peu vagabonds? Est-ce que tu as nécessité de recadrer un peu tout le monde ou pour l'instant c'est très calme au sein de ton vestiaire? Faut toujours rester vigilant. Je pense qu'il faut avoir les oreilles et les yeux grands ouverts pour pouvoir contrôler certaines choses. Mais oui, forcément, on est dans une période où on sent qu'il y a des joueurs qui se posent aussi des questions quant à leur avenir. Maintenant, voilà, mon rôle, c'est toujours d'être vigilant par rapport à tout ça. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les joueurs restent concentrés sur l'entraînement, sur leur travail et sur le match qui va arriver. Après, il y a des choses que je ne maîtrise pas, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas influer. Mais pour ce qui est de mon domaine, voilà, je vais essayer de bien manager, de faire en sorte que les joueurs
restent concentrés tant qu'ils sont là. Mais oui, forcément, pour revenir à la question, on est sur une période où voilà, il y a des joueurs qui se posent des questions et ça, c'est normal. Le coach a dit à l'entraînement, toute la semaine, les joueurs en bas, mais le jour du match, ils prennent du plaisir. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu ça? Ouais, la prépa, les entraînements, c'était compliqué, on va dire. C'était dur physiquement pour tout le monde. On râlait même, mais au final, on est bien content le week-end quand on est bien en forme et qu'on court, on court tous ensemble et on est fatigué plus tard dans le match. Donc ça marche. C'est plus simple de travailler quand on commence par une victoire 3-0 comme ça? Oui, toujours, ça fait du bien. Enfin, on a une longue prépa cette année, même plus longue que les années d'avant. On bosse pour gagner des matchs, donc quand on arrive après cette longue prépa et qu'on arrive à mettre en place ce qu'on voulait et gagner en plus 3-0, c'est sûr que on est tout de suite plus à l'aise, ça met une bonne ambiance dans le groupe directement et c'est toujours mieux pour travailler. Toi qui connais bien Bastia, ça va être une autre histoire. Oui, on le sait. À Bastia, ça va être compliqué. C'est une autre équipe, mais on sait que ça va être chez eux en plus, donc c'est intense. Mais on a l'habitude. Moi, j'ai joué là-bas déjà, et en plus, l'année dernière, on y est déjà allé, donc on va essayer de reproduire ce qu'on a fait. Tu aurais préféré jouer à huis clos Pour moi. parce qu'il était suspendu le terrain. Ouais, non, moi, ça me Donc, dérange tu pas. contrôles. Non, Donc, ça me tu connais dérange tout le pas. monde là-bas, hein? Ouais, non, je connais tout le monde. Je vais retrouver mes anciens coéquipiers, donc c'est cool. Tout le monde ne sera pas sifflé quand tu vas rentrer sur le terrain. Je sais pas, on verra, c'est pas grave. Sans parler de soulagement, mais malgré tout, la victoire la semaine dernière, après l'été vécu avec le changement de dimension du projet, énormément de départs, seulement 2 arrivées, est-ce qu'il n'y avait pas besoin malgré tout de ce succès pour remettre un peu tout d'équerre et de se rassurer après un été qui avait pu susciter quelques doutes, quelques remous dans l'environnement du club? Non, pour nous, il n'y a pas besoin de se rassurer. Nous, tout ce qui est mercato, tout ça, on s'en occupe pas, les joueurs. Donc, nous, on est là pour jouer, on a gagné, on est content et on avait travaillé pour gagner le match, mais soulagé parce que par rapport à tout ça, non. C'est pas notre souci à nous. Comment tu l'avais vécu, toi, l'été où tu voyais les départs s'accumuler, notamment certains titulaires? Ça met un petit doute, on se dit il va rester qui à la rentrée, ou ça fait quand même beaucoup de départs? Non, ça va à peu près qui allait partir et qui allait rester à peu près. Donc ça, on n'a pas été surpris. Après, on attend comme tous les clubs et comme tous les joueurs, s'il y a du nouveau monde qui arrive. On a eu quelques renforts. Mais bon, on a bien vu ce week-end que tout va bien, donc on s'inquiète pas, nous. Faut confirmer maintenant, c'est ça, montrer Ouais, que exactement. c'est Faut continuer sur ce qu'on fait, travailler tous ensemble, avec les jeunes, les aider. Et je pense que ça peut faire un bon groupe et enchaîner les matchs et les victoires, hein. C'est ce qu'on veut tout le temps. Tu te dis travailler avec les jeunes, c'est comme si tu te considérais comme un ancien. Non? Oui, je suis un ancien. Encore jeune, ouais. 26 ans, ça y est, c'est ancien. Enfin, en tout cas, avec le jeune groupe qu'on a, Ouais. on va dire que je suis un ancien dans le groupe. Donc oui, il faut avoir ce rôle pour les aider quand même. Je mets dans la tête de ces jeunes qui se disent tant qu'il n'y a pas de mercato, de renfort, on joue, on va essayer notre chance. Ça décuple encore leur volonté, je pense. Hein. Non, exactement. Il y a de la place, il y a beaucoup de jeunes. J'espère que c'est leur objectif. Tout joueur, quand on a été jeune, on a essayé de gratter notre place. T'as connu ça, hein. Là, il y a un peu plus de place, donc il faut saisir sa chance, être performant et on verra la suite, hein, pour eux. Ça crée une émulation différente au sein du groupe. Il y a peut-être sur le papier un peu moins de concurrence. On a le sentiment que l'année dernière, mais cette insouciance, cette jeunesse, ça crée une émulation différente auprès des cadres comme vous? Je ne saurais pas te répondre sur ça. Si ça dépend les joueurs en fait. Il y en a quand il n'y a pas de concurrence, ils préfèrent. Il y en a d'autres qui préfèrent qu'il y ait de la concurrence. Donc moi personnellement. Moi, tout me va. Si il y a du monde, j'essaye de me battre pour ma place. Après, même quand on sait qu'on va un peu jouer, il faut quand même se battre parce que c'est le week-end le match. Le but, c'est pas d'être titulaire, c'est de gagner le match. Donc, faut travailler toute la semaine. Mais je pense que oui, les jeunes, ils essayent de pousser, ils s'entraînent bien, ils travaillent dur
pour pousser un peu. Et nous, bon, ça nous permet d'être encore plus performants aussi. Donc c'est cool, ça se passe bien. Un rôle encore plus conséquent aujourd'hui, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire par rapport à l'an dernier où tu es arrivé, où il y avait des cadres déjà bien établis. Là, tu es monté en compétence, entre guillemets. Bah, de toute façon, même parce que c'est ma deuxième année aussi, donc j'ai joué pas mal de matchs l'année dernière, c'était ma première année. On essaye d'être un peu discret, de faire sa place. Maintenant, ça fait déjà une année, j'ai joué pas mal de matchs. On commence à se connaître avec les cadres. Donc déjà, ça nous aide sur le terrain. Et même pour moi, je m'entends bien avec tout le monde et j'essaye d'amener ça, ouais, de motiver tout le monde et d'avoir un rôle plus important dans le vestiaire. Et sur le terrain, on a notamment vu contre Metz ou certaines séquences contre le Red Star la semaine dernière, capacité à revenir en défense, notamment pour la relance, à reculer d'un cran si c'était nécessaire. Tu as un rôle hybride de défenseur, milieu de terrain, relanceur, récupérateur, beaucoup de responsabilités. Oh oui, c'est le coach, il sait que je peux jouer à ces postes-là, donc il me laisse beaucoup de responsabilités, de liberté. Donc il me dit de voir sur le terrain avec les autres joueurs, bien sûr, comment le match se passe. Et pour régler les problèmes, des fois il faut redescendre ou monter plus haut. Donc on essaye de voir par rapport à nous ce qu'on a travaillé, à l'adversaire pour régler les problèmes qu'on nous pose et nous en poser d'autres aussi. Et inversement, tu as vu sur d'autres matchs aller chasser très haut, être quasiment aux côtés de Louis au pressing dans une ligne de 2. Ce rôle-là, tu étais prêt à l'assumer toute la saison, de couteau suisse, capable de remplir plusieurs rôles. Oui, ça a toujours été mon rôle de toute façon, dans tous les clubs où je suis passé. Donc moi ça me va et comme j'ai dit, on s'adapte vraiment à l'adversaire ou à notre stratégie. Donc quand il faut aller chercher, comme tu as dit, on va chercher. Et quand il faut, on essaye juste de poser des problèmes à l'adversaire, quoi. Qu'est-ce que vous ambitionnez, vous, cette saison? Parce qu'il y a l'objectif présidentiel du maintien, mais vous, au sein du vestiaire, en ayant terminé 8e l'an dernier, en se disant il n'y a plus Saint-Etienne, il n'y a plus Bordeaux, il y a quelques gros en moins, on voit comment ce championnat? Bah, je pense que tous les jours, on est ambitieux dans tous les cas. Quand on commence une saison, qu'on a fini 8e l'année dernière, on veut toujours faire mieux. Après, il y a le club qui a fixé des objectifs. Ils font partie des nôtres parce que c'est le maintien. Donc, c'est sur la route, on va dire. Nous, on va essayer de gagner le plus de matchs possible, essayer de bien se placer comme l'année dernière et mieux prendre les virages quand ils sont importants. Et je pense que ce sera bien. Tu parles comme un coureur cycliste. Ouais, on essaye d'employer des termes, on fait genre. Pendant la trêve, Alexis nous l'avait dit au retour, on a repensé à la saison, on avait le sentiment qu'on n'était pas loin, mais finalement on a loupé trop de virages, pour reprendre, c'était le même terme, pour vraiment avoir des regrets, mais c'est 3, 4, 5 virages, mais ça conditionne toute une saison dans ce championnat de série qui est la Ligue 2, c'est vraiment ça qui fait la différence. Ouais, je pense qu'on avait réussi toute la saison on va dire à suivre les gros, à bien se placer, à être là en embuscade, on va dire. Et après, au moment cruciaux, on va dire, on a raté le coche. C'est comme ça. Au final, on a fini 8e. C'est vrai que 2-3 matchs, si on l'avait mieux négocié, on aurait pu être là-haut à la fin de la saison. Mais bon, on va pas revenir sur l'année dernière, sur ce qu'on a fait. On se concentre sur cette année. Mais cette expérience, elle peut nourrir et servir cette saison, et c'est avant tout mental plutôt que foot. C'est ce genre de choses-là. Oui, dans la tête, souvent je pense que c'est un mélange, même c'est un mélange de tout. Des fois, il y a de la fatigue, il y a du foot, il y a du mental. Mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé l'année dernière, on a l'expérience, donc on va essayer de ne pas reproduire ces erreurs et de mieux négocier les virages. Je suis obligé de te poser la question, je sais qu'elle avait fait jaser en Corse, mais quand tu es arrivé ici, tu avais dit que tu quittais Bastia pour Amiens pour franchir un palier, passer un cap supplémentaire. Un an plus tard, est-ce que tu as le sentiment d'avoir passé ce cap-là en venant à Amiens, et peut-être est-ce que tu peux revenir dessus pour ceux que ça avait peut-être un peu heurté en Corse, pour donner le fond de ta pensée réelle? Non, oui, je pense qu'il y en a, ça les avait heurtés. Mais après, je pense que ceux qui me connaissent, ils avaient compris ce que je voulais dire. C'était plus moi personnellement à ma carrière. Je comparais pas les clubs du tout. Mais bon, oui, ça a fait jaser un peu. Mais oui, je pense avoir, moi, passé un palier personnellement dans mon football, dans mon comportement, dans ma mentalité sur le terrain. Donc, je suis très content. Tu avais été un peu heurté, que ce soit mal accueilli, qu'à ton retour en Corse, ça avait suscité certaines crispations? Il y a eu timide, hein, mais il y a eu quelques sifflets en mai dernier également. Non, c'est pas grave, c'est le foot.
C'est le foot, il y en a qui. C'est comme ça dans tous les clubs avec plein de joueurs. Il y en a qui sont bien accueillis, d'autres un peu moins, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Moi, tout le monde sait que tout va bien avec tout le monde là-bas. J'ai des amis même là-bas, donc après, il y en a peut-être qui trouvent ce prétexte, ou il y en a d'autres vraiment qui l'ont mal pris, donc c'est pas grave. Tu as regardé le match lundi soir à Metz? Ouais. Tu as retiré quelle impression? Une équipe de Bastia très costaud. Ouais, comme on connaît Bastia, comme moi j'ai été costaud, hargneuse, C'est ça. agressif. Ils ont réussi à mettre le premier but. Et on sait que c'est compliqué hein, après quand on court après le score pour Metz. C'est ça. Et puis le retour d'Antonetti fait quand même historique. Ouais. Mais ouais, ils ont couru après le score. Au final, ils ont réussi à égaliser à la fin. C'était compliqué, mais bon match nul, on va dire. Oui, logique. Mais Ouais. c'est con de se rejoindre comme ça. Hein. Oui, à la fin, ouais, ça fait toujours chier. Ouais. C'est un gros avantage pour vous d'avoir 3 jours de récup en plus. Ouais, je pense, ouais. C'est pas à moi de faire les calendriers, mais je pense que dans tous les cas, oui, ça fait comme l'année dernière, tu joues le vendredi jusqu'au vendredi, donc ça te fait une semaine. Eux, ils ont eu un peu moins, donc peut-être qu'ils seront dans l'euphorie du match ou alors un peu fatigués, je sais pas. Ça dépend, des fois, on est meilleur quand on enchaîne les matchs en 3 jours, et des fois, non, ça nous fatigue et c'est compliqué. Qu'est-ce qui va faire votre force cette saison? Qu'est-ce qui sera le principal atout d'Amiens? Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est un mélange de tout. Les jeunes, leur insouciance, nous les cadres qui nous connaissons déjà, parce que c'est bien de. On dit qu'il n'y a pas de mercato, mais c'est bien pour nous aussi, parce qu'on se connaît, ça ne change pas beaucoup l'équipe. Tous les joueurs qui sont cadres, qui ont joué ce week-end, on se connaît déjà de l'année dernière. Donc ça aide toujours pour les automatismes défensifs, offensifs. Donc je pense que c'est ça qui va faire notre force, qu'on se connaît. Beaucoup de joueurs connaissent le championnat, ont l'expérience de la Ligue 2, donc je pense que c'est ça notre force. Même si vous avez gagné là-bas en mai dernier, premier déplacement à Bastia pour confirmer une victoire contre un promu, c'est un vrai bon premier test pour montrer ce que vous avez dans le ventre. Ouais, c'est pas facile d'aller gagner à Furiani, c'est toujours compliqué. Mais ouais, c'est un bon test, hein. Si on arrive à les gagner là-bas, déjà c'est bien. On lancera bien la saison comme l'année dernière avec 2 victoires. Et on les avait joués tôt aussi l'année dernière, la 3e journée. Donc j'espère qu'on va faire de même et gagner. Mais oui, c'est un gros déplacement pour commencer. T'as parlé du mercato, le fait d'avoir gardé cette ossature, de bien se connaître, ça permet de gagner du temps. On rentre dans le money time du mercato, là, il reste 9 jours. Tu sens pas un peu certains dans le vestiaire un peu perturbés, qui se questionnent sur leur avenir, comment on gère ça en pleine préparation de match. C'est la même chose tous les ans, mais tous les ans, c'est pas évident à gérer. Ouais, c'est ça, ouais, chaque année, comme tu as dit, c'est pareil. Après, je suis pas dans la tête des mecs, j'ai pas l'impression que ça perturbe des gens. Peut-être que chez eux, ils sont perturbés, mais au boulot, ça se voit pas en tout cas. Donc tout le monde est sérieux, il travaille. Franchement, il y a aucun souci ici, quoi. Toi y compris. Ouais, moi y compris, ouais. Tout va bien. On va te voir une deuxième saison complète à Amiens, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, pour l'instant, oui. Je suis là. Pour l'instant. Oui, je suis là. Bah, le mercato n'est pas fini, donc on peut pas s'avancer, mais là, je suis là.